Comment traduire des nouvelles économiques en stratégie d'investissement? Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui avec Guy Marty. Bonjour Guy Marty. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur de pierrepapier.fr et alors on fait cette émission à la rentrée en septembre 2024 alors que la BCE a déjà enclenché sa baisse de taux, alors que la Fed devrait enclencher elle aussi sa première baisse de taux. Vous avez écrit il y a quelques semaines maintenant un article qui se nomme « Qui a peur du cycle immobilier ?» On a l'impression qu'on pourrait rentrer dans un nouveau cycle avec ces baisses de taux pratiquées par les banques centrales. Est-ce que cette nouvelle économie peut avoir une incidence sur un cycle immobilier, par exemple, Guy Marty ? Alors, l'économie a toujours des incidences sur l'immobilier. Alors, on verra peut-être plus tard que les cycles immobiliers sont en général très longs. Bien sûr. Hein. Oui. Il peut y avoir qu'il y ait de la météo des taux, comme on dit, avec un peu de hausse, un peu de baisse, etc. Les cycles immobiliers, eux, sont très différents des cycles boursiers. Ils se déroulent sur plusieurs années. Mais ce qui est assez fascinant quand même, c'est qu'il y a un grand écart entre les analyses des économistes d'un côté qui sont plutôt macro, plutôt globales, ouais. Et puis les analyses sur les différents produits de placement à l'intérieur de la gestion de patrimoine qui sont beaucoup plus opérationnels. Et cet écart-là, il est dangereux à mon avis. Pourtant, l'un a une incidence sur l'autre, l'économie a une incidence sur les placements. Comment est-ce qu'on arrive à traduire justement l'économie en décision d'investissement ou en gestion de patrimoine ? Alors, il n'y a pas de recette, hein, oui, mais ce qu'on peut faire quand même, c'est déjà d'essayer de comprendre l'économie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je démarre sur un exemple. On parle beaucoup de dettes. En fait, les dettes sont montées de façon exponentielle dans de très nombreux pays, à commencer par les États-Unis. Et cela correspond aussi à une augmentation des liquidités. Donc, si on parle d'augmentation des liquidités, on peut réfléchir en termes d'actifs, de valeur d'actifs. Oui, bien sûr. Par exemple, le logement, c'est un actif. Or, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a l'impression que le logement a augmenté de façon fabuleuse. En termes de quoi ? De coût, de valorisation ? De prix. De prix, hein, oui. Depuis le début des années 2000, les prix du logement en France, par exemple, ont augmenté fantastiquement. Alors qu'en fait, si on compare à l'évolution des masses monétaires, on se perçoit que le logement, finalement, n'a pas tellement augmenté. Donc, ça pose un premier paradoxe. C'est-à-dire que, en tant qu'actif, le logement n'est pas surévalué, alors que, dans l'économie réelle, au niveau des accédants, des locataires, etc., il est très, très, très cher. Bien sûr. Mais oui, d'accord. Oui. Hein. Donc ça permet de donner une grille de lecture quelque part. Oui, dans la même catégorie, si vous voulez, vous prenez le SP500. Le SP500, lui, on pense qu'il a été progressé de façon formidable, donc que la bourse américaine pourrait être à un sommet trop haut, alors qu'il est très en retard sur l'évolution de la masse de liquidité dans le monde. Donc, trop cher ou pas assez cher la bourse ? Faut acheter ou faut vendre ? Hein ? Ça c'est vous qui allez nous le dire, hein, Guy Marty. On va peut-être parler plus d'immobilier. Sinon, pour rester un peu sur l'économie, je crois qu'il est important de comprendre, et comme ça, économie, gestion de patrimoine, bien sûr, si vous voulez. Pour rester sur l'économie, je crois qu'il est important de comprendre que l'économie d'aujourd'hui est totalement sortie des manuels d'économie. On n'a plus de théorie ou d'outils ou d'indicateurs pour nous dire où on est. D'accord. C'est important. C'est-à-dire que parmi les nouveautés qu'il y a, si vous voulez, vous avez premièrement l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça va faire ? Il n'y a pas de manuel pour ça. Deuxièmement, vous avez tout ce qui est climat, qui est extrêmement important aussi, qui peut avoir des effets très importants. Troisièmement, vous avez l'allongement de la vie. On n'a jamais connu de société avec une proportion aussi importante de personnes âgées. Et surtout, on a un tremblement de terre qui s'appelle les BRICS. Brièvement, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud et quelques autres. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est un tremblement de terre parce que toute l'économie que nous connaissons, l'économie mondiale que nous connaissons, a été construite sur un système monétaire autour du dollar. Et tout le monde vivait dedans. La Chine, le Japon achetaient les obligations européennes, américaines, etc. Aujourd'hui, vous avez des pays qui représentent la plus grande part du PIB mondial.
à ne pas oublier, qui disent non, nous, système monétaire, il ne nous intéresse plus. Donc, gestion patrimoine, vous voulez que j'atterrisse? Pas forcément, non, surtout si on reste sur ce sujet économique quand même, on pourrait vous opposer. Alors effectivement, vous dites que l'économie sort des manuels d'économie, pourtant on passe nos journées à regarder des indicateurs comme l'inflation, la croissance, l'emploi, ça nous donne quand même des indications sur des décisions à prendre en matière de gestion de patrimoine, ça? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est un peu ce qu'on fait tout le temps, etc. Mais moi, il me semble que quand il y a des grands bouleversements comme ça, on réfléchit plutôt en tant que monde imprévu, monde imprévisible. Et à ce moment-là, la gestion de patrimoine devient un peu différente. Et on va arriver sur les placements, n'ayez pas peur. Bien sûr. Mais la gestion de patrimoine devient un peu différente parce qu'on n'est pas dans un monde où les indicateurs peuvent réellement parler. Puisqu'il peut y avoir des choses violentes qui vont se passer, les indicateurs vont suivre, ils ne vont pas précéder. J'ai envie de dire, moi, dans un système mondial qui est en train de basculer, bon, et puis difficile de prévoir exactement, il faut que, en gestion de patrimoine, on se dise, voilà, on ne sait pas où on va. Si on ne sait pas où on va, on revient sur les basiques. Je vais dire deux choses très banales. Premièrement, première banalité, la diversification. D'accord. Quand on ne sait pas où on va, on diversifie, si je comprends voilà. bien. On diversifie, c'est-à-dire actions, c'est-à-dire immobilier, et c'est-à-dire valeur refuge. Avec une petite nouveauté, c'est qu'autrefois, valeur refuge, c'était plutôt l'or et l'argent métal. Aujourd'hui, il faut inclure le bitcoin et peut-être quelques cryptos. Et la deuxième banalité, c'est que la performance d'un placement a peut-être perdu de l'importance en elle-même. Il ne s'agissait pas de savoir si tel placement est bien ou pas bien, mieux ou moins bien, mais juste comment les grandes familles de placements vont pouvoir bien traverser le temps. Ce qu'on va faire, est-ce que ça traverse le temps? Exactement. Et c'est peut-être pas la performance tout de suite qui est importante. Et l'immobilier là-dedans? Du coup, on est sur une grande famille de placements qui est capable de résister à travers le temps, selon votre analyse du cycle immobilier? Alors, cycle immobilier ou pas, en plus, il n'y a pas de raison de choisir entre actions et immobilier. Les deux traversent le temps, même s'il y a des tempêtes. Mais ça veut dire traverse le temps. Ça peut prendre du temps, si je puis dire. C'est-à-dire que si vous regardez les placements sur 1 an, 2 ans, 3 ans, vous n'aurez pas une logique de long terme. D'accord. Oui. Par contre, ce dont on s'aperçoit, et toute l'histoire est là pour ça, c'est que la bourse ou l'immobilier a finalement toujours passé les grandes épreuves. Parfois, il fallait 10 ans ou 15 ans pour remonter. Mais traverser le temps. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Alors, en immobilier, oui. Oui, moi j'ai confiance dans l'immobilier. Petite question peut-être dans l'immobilier sur ces SCPI dont on parle beaucoup depuis 1 an, avec notamment des questionnements sur la valorisation de certaines SCPI, en lien avec un changement de méthode de calcul aussi de valorisation de ces SCPI. Est-ce que, dans ce que vous nous dites, dans un cycle de temps long, dans un immobilier qui résiste dans le temps, finalement, ça n'est qu'une première étape d'un cycle, ou est-ce que c'est quand même un petit point d'alerte? Alors, les alertes, c'est, j'ai envie de dire, du court terme. Bon, il faut évidemment les écouter. Bien sûr. Mais on est entré dans un cycle immobilier ou une crise immobilière qui n'est pas forcément prête de se terminer parce qu'elle a deux natures. Sa première nature, là je parle en général, on peut arriver au SCPI après, elle a deux natures cette crise immobilière. D'abord c'est une crise financière. C'est-à-dire que beaucoup de fonds immobiliers en Europe se sont endettés lorsque les taux étaient très très faibles et doivent renouveler leurs crédits progressivement d'année en année. On a encore 2025 où il y a des crédits à renouveler qui avaient été pris à 0,1%, etc. Donc il y a des moments difficiles, il y a des immeubles qui sont remis sur le marché, etc. Ça c'est le premier aspect. Et puis rien ne nous dit qu'il n'y aura pas d'autres secousses financières qui peut gêner ou un peu embarrasser les fonds endettés. Deuxièmement, c'est une crise d'usage. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, le bureau, il y a une révolution de l'usage du bureau, mais pas seulement. Le commerce aussi a bougé, et puis il y a des nouveaux usages, et puis il y a de la démographie qui fait arriver d'autres secteurs, etc. Donc l'immobilier est en train de muter comme la société. Donc ce qu'on peut dire, c'est que cette crise, entre guillemets, immobilière, elle peut durer un certain temps, avec des nouvelles ici, des nouvelles là, qui ne seront pas forcément rassurantes, ou qui seront très enthousiasmantes, mais ça on verra.
On va malheureusement devoir s'arrêter ici. Guy Marty, un mot pour conclure effectivement sur cette manière de passer de l'économie à la gestion de patrimoine. Alors, j'ai envie de dire, si vous me permettez, vous appelez Nicolas Panier, NP. Oui. NP. Eh bien, en mathématiques, il y a deux sortes de problèmes en mathématiques de l'informatique, vous savez. Et c'est un grand sujet pour les mathématiciens. Il y a les problèmes P et les problèmes NP. Les problèmes P sont ceux que les algorithmes réussissent à résoudre. Par exemple, l'intelligence artificielle pourra tout à fait résoudre ces problèmes P. Et puis, il y a les problèmes NP qui, eux, sont faciles à vérifier, mais très difficiles, voire impossibles à résoudre. Et là, on est dans un problème NP. Prévoir les placements, c'est facile à vérifier, c'est NP, mais c'est impossible à résoudre à l'avance, c'est P. Merci beaucoup Guy Marty, fondateur de pierrepapier.fr. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.